Coucou, on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour apprendre ensemble la technique de l'intersia. Mais avant ça, une petite intro. Salut, nous c'est Lénie et Louise. Nous sommes les deux sœurs derrière Lénie de 6. Nous créons nos patrons depuis quelques années que vous pouvez retrouver sur ce site ou sur Ravelry ou sur d'autres plateformes d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos aventures et à très vite. Dans ce tutoriel, nous allons voir trois techniques différentes pour l'interdia et également le rang de mise en place. Petit rappel du coup sur les trois techniques qu'on va voir, ça va être le changement de couleur à la verticale, le changement de couleur en diagonale, également le changement de couleur avec un peu plus d'écart. Je vous montre à la fin ce que ça donne. Donc pour commencer, je vais monter quelques mailles rapidement. Une fois que c'est fait, on passe directement au rang de mise en place. Donc je vais tricoter quelques mailles avec ma première couleur. Ensuite, je vais attraper ma deuxième couleur. Et ce que je vais faire, donc c'est une technique personnelle, n'hésitez pas à la challenger et à tester la vôtre. Il est possible aussi de juste insérer le fil et de venir le rentrer plus tard. Moi, je préfère faire comme ça parce que ça permet du coup de ne pas avoir à rentrer des fils derrière. Donc du coup, j'enroule ma deuxième couleur autour de la première couleur et je viens commencer mon rang de mise en place avec le doublé. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous remontrer avec la troisième couleur. Donc je viens enrouler mon deuxième fil autour de mon fil précédent, comme ceci, et je tricote avec mon fil doublé sur quelques mailles. Et voilà ce que donne le rang de mise en place. Donc l'avantage avec cette technique, c'est qu'il n'y a pas de petits trous, mais si jamais vous optez pour une autre technique, ce que vous pouvez venir faire, c'est rentrer les fils après et ça viendra fermer les trous. Donc maintenant, on va voir comment on tricote un rang envers. Donc je viens jusqu'à mon changement de couleur, donc là on est sur un changement de couleur vertical. Une fois que j'arrive à mon changement de couleur, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir croiser mes fils. Donc ma deuxième couleur vient attraper la première couleur et je continue comme ça. Une étape qui est très importante dans l'interdia, ça va être de venir tirer sur les fils. Donc en l'occurrence, venir tirer sur le fil de ma première couleur. Comme ça évite d'avoir des mailles trop lâches. Et je fais la même chose pour la deuxième couleur. Donc je viens avec ma dernière couleur attraper la couleur précédente. Et une fois que c'est fait, je tire bien sur les fils. Et voilà ce que ça donne pour le rang envers. Maintenant, on passe sur le rang endroit. Donc il y a eu petite magie du montage, on voit que je suis revenue en arrière, mais ça change pas grand chose. Donc je viens tricoter jusqu'à mon changement de couleur, donc là on est toujours sur un changement de couleur vertical. Et là ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir attraper avec ma deuxième couleur le fil de ma première couleur, tout simplement. Donc on fait un petit croisement à l'arrière du projet. Et l'étape qui va encore être importante, c'est qu'on va venir tirer sur les fils, sur le fil de la première couleur et sur le fil de la deuxième, pour qu'on n'ait pas de mailles trop lâches. Comme ça, je vais le faire à la fin du rang, vous allez voir. Et on refait pareil pour le dernier changement de couleur. Donc on vient attraper et on croise à l'arrière. Et étape importante, on vient tirer sur les fils. Voilà. Et voilà pour le changement de couleur vertical. Maintenant, on va passer au changement de couleur en diagonale. Donc pour faire le changement diagonal, là vu que je vais partir sur la gauche, il va falloir que je vienne tricoter une maille de plus dans cette couleur bleu foncé. Donc je tricote ma maille de plus. Et là, pour le changement, ça va être exactement comme sur le changement de couleur vertical. Donc je viens attraper mon fil de la deuxième couleur, mon fil de la première couleur avec la deuxième couleur, et je continue de tricoter en tirant bien les deux fils pour éviter d'avoir des mailles trop lâches. On fait la même chose avec le deuxième changement.
Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va enchaîner avec le rang en vert. Ça va être sensiblement la même chose. Sauf que du coup, on vient tricoter une maille de moins. On attrape du coup notre fil de la première couleur avec le fil de la deuxième et on continue le rang en tirant toujours bien sur le fil de la première couleur. Une chose à noter en intarsia, c'est comme dans beaucoup de techniques au tricot, c'est que c'est à force de tricoter cette technique-là que vous allez pouvoir vraiment gérer votre tension ou votre façon de tricoter au mieux. Donc c'est normal si le premier projet que vous faites en intarsia soit un peu plus lâche ou quoi. L'idée c'est de pas s'arrêter là et de continuer à s'entraîner jusqu'à ce que vous trouviez votre tricot de forme, on va dire. Et voilà ce que ça donne pour le rang en vert. Et maintenant on va passer à la dernière technique. Donc là, l'idée, ça va être de tricoter beaucoup plus de bleu clair que de bleu foncé. Et pour cela, on va venir amener notre fil bleu clair là où on voudra l'amener sur le rang d'après. Donc c'est-à-dire qu'en amont du changement de couleur, on vient préparer notre changement de couleur en amenant le fil à la bonne position. Donc sur le premier changement de couleur, rien ne change. Et sur le second, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques mailles de plus en bleu clair. Donc, comme on a déjà vu, la technique ne change pas du tout. On va resserrer. Là, on prépare le changement de couleur en bleu foncé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir attraper avec nous le fil bleu clair en tricotant le fil bleu foncé pour pouvoir l'attraper, pour pouvoir l'amener où on en a besoin pour le rang suivant. Donc là, comme ça, le bleu clair se retrouve à 2 mailles de la fin. Et sur le rang suivant, on va pouvoir le tricoter comme cela. Et la logique marche de la même façon si ça avait été sur un rang vert, bien sûr. Donc voilà, on va tricoter les 2 mailles foncées. Et là, on se rend compte que notre fil bleu clair, il est bien positionné. Et on peut faire un changement de couleur classique. L'idée, c'est d'éviter d'avoir des fils flottants sur l'arrière du travail. Et ça permet de maintenir du coup la bonne élasticité de votre ouvrage parce que le fil a été accompagné et il n'y a pas de doute sur la taille de fil flottant dont on aura besoin. Et voilà ce que ça donne. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous dire si vous utilisez d'autres techniques en intarsia, on est hyper curieuse de savoir. N'hésitez pas si vous avez des questions, des choses à voir en plus. Et à très vite!